C'est ou sur l'ordinateur, okay? Ou sur en vrai, en tous les cas. Omnam. Donc, après avoir évoqué justement les réussites au niveau de la providence divine, la réussite, les succès et les échecs de chacun qui sont là au bout du compte pour nous tester, pour voir le comportement qui devra être cohérent, alors va nous ramener ici le Ramchal d'autres raisons qui pourraient expliquer un attardement dans la volonté de pouvoir réaliser tel ou tel projet, de le mener à bien, de mener avec un succès, ou à l'inverse, d'avoir échoué. Bref, la raison de ces épreuves que chacun de nous peut traverser. D'accord? Nous dit le Ramchal. Okay? En fait, il y a une dimension de justice en âme. Od siba acheret, donc il est clair qu'il y a une autre raison, nimtsa lahem, alpi darke amishpat ve'agmul, selon la manière dont justement, donc, tout cela va être jugé, va être corroboré, et la récompense qu'on va y déceler. Veu, kine, gazar ashofet ha'elyon. Shofet ha'elyon, c'est Akadosh Baruch Hu, ok? Oui. D'accord? Bien sûr. Qui a décrété tel ou tel fait. Chez Mitoladat Maase Adam Atzmo, les actes que tu auras commis vont avoir des engendrements. Tu vois? Il est évident que si on est têtu d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite, alors qu'il aurait fallu aller à droite, il est évident que ça aura des implications. Ié et Azro, Mimenu Idbara. Maintenant, dans la mesure où tu as pris le bon chemin, alors Akadosh Baruch Hu, justement, va t'aider. Ça veut dire quoi? On s'est entêté à aller dans un chemin sinueux et problématique pendant quelques années. Et puis, on veut corriger. Mais on pourrait penser que c'est impossible. On pourrait penser que mais je ne vais jamais réussir à changer de cheminement. Réponse, non. Ne pense pas comme ça. Parce que si au bout du compte, tu changes de chemin pour prendre un chemin qui est plus honorable, eh bien, Akadosh Baruch Hu va t'aider. Non seulement Akadosh Baruch Hu va t'aider, et comprenez bien, je parle dans ce référent par rapport à la Teshuvah, que, comme nous rappelle le Rambam dans le Ilchot Teshuvah, il y a 24 choses qui, pas qui empêchent, mais agvim, qui attardent l'homme à pouvoir faire une Teshuvah complète. Et malgré ces 24, justement, donc attardements, le terme est suffisamment clair et explicite pour nous dire que ça n'empêche pas l'homme de faire Teshuvah. Donc, évidemment, plus on fait ça tardivement, plus on fait ça après s'être habitué à avoir tel ou tel comportement, ça devient plus difficile. Mais ça ne l'empêche pas, parce que Akadosh Baruch Hu, justement, va t'aider. La kello, la asagat shlemuto, ve'itzilo min amircholim. Et Akadosh Baruch Hu va te sauver donc des obstacles, n'est-ce pas? Va t'épargner ces obstacles que tu pourrais traverser. Kenyan shenemar, raglei chassidav ishmo, ainsi qu'il est dit dans le Sefer Shmuel, comme que Akadosh Baruch Hu, les endroits où va aller ceux qui sont proches de lui, ceux qui font preuve d'amour à l'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il les préservera, il les protégera. C'est-à-dire que celui qui est en train de s'engager, je répète, à vouloir accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cette opportunité-là va faire qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider, va le renforcer dans les raisons, encore une fois, qui va poursuivre sa quête, à savoir mitzvah, goreret mitzvah. Tu as fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu t'aide à faire une autre mitzvah. D'accord? J'ai envie de même plus que ça. Je reprends ça je l'ai apporté ou je ne l'ai pas apporté? Je crois que je l'ai, excusez-moi. Ok. J'ai toujours mon sac. Orot Teshuvah. Il y a le Rav Kook dit dans Perek Yud Dalet, chapitre 14. Je vais vous le citer parce que je profite en même temps. J'avais noté Yud Dalet Gimel. Ok. Nous dit le Rav Kook. Kshebaim lashuv b'teshuvah, quand on vient faire Teshuvah, tzarich ladat she'en shum meniya. Il n'y a rien qui va t'empêcher de faire Teshuvah, bidavar, afilu otam kav dalet adevarim. Même les 24 choses qu'on connaît du Rambam qui pourraient attarder, il n'empêche qu'ils ne font que ameagvim et Teshuvah. Ils vont retarder, mais ils ne peuvent pas empêcher la Teshuvah. Techef, kshemevakshim ubaim lashuv alehem, shuv einam meagvim. Il suffit que tu demandes
de vouloir revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc, par exemple, celui qui a un instinct à aller au casino, pas je veux dire le Rambam, appelle ça casino, mais c'est ça l'idée. Alors, c'est difficile quand on s'est tellement habitué à aller à, je ne sais pas, à Deauville ou à Enghien, je ne sais pas, des trucs, au casino toutes les semaines. Alors, c'est compliqué. Mais il te dit même ça qui pourrait éventuellement attarder la teshuva. Il n'empêche que si tu as envie de faire teshuva et tu dis je ne veux plus aller au casino, eh bien, Akadosh Baruch Hu va t'aider. D'accord? En aucune manière, on doit annuler aucune inclinaison à la teshuva, même la plus fine, même la plus mince de toutes. D'accord? Bon, il poursuit, mais vous avez compris l'idée. Donc, c'est ça. Akadosh Baruch Hu va nous aider. Ve'ulam. Vada et chez Gambeze, madrigot, madrigot. On a des échelons. Yesh ki imatse echad, chez Shurat Adin, tie kefi maase, chez Gvar asa. Une personne qui s'est habitué à faire telle ou telle chose, alors peut-être que la Kadosh Baruch Hu va l'aider d'une certaine mesure, d'une certaine manière, à la hauteur de ce qu'il a besoin de faire. Chez Azrou, Aboreit Barach, Ezer Me'at. Peut-être que tu n'as pas besoin de l'aide considérable d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va t'aider juste un petit peu. Mais vous remarquerez qu'il est clair que quand arrive n'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté, on ne peut pas ne pas se remettre en cause. D'accord? Il ne serait pas envisageable de se dire, il y a une difficulté, mais comme je suis un bon chrétien, donc je suis heureux d'avoir cette difficulté. D'accord? On se remet en cause. Ça ne veut pas dire que je suis fautif de quoi que ce soit, mais on se remet en cause. Et on essaye de réparer, on essaie de se réveiller pour se rapprocher un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Ve'acher, chez Dino, Iye, chez Yazrou, Ezer Yoter Gadol, alors qu'autrui, Akadosh Baruch Hu va l'aider de manière plus intense, plus importante. Ve'akel alav, asakat hashlemut, kalut rav. Et au bout du compte, il aura besoin de beaucoup d'aide parce qu'il se sent déboussolé, parce qu'il se sent désespéré à ce moment-là. Ve'acher, chez Yeraou, il est Ezer od yoter gadol. Encore une fois, c'est à géométrie variable. Et à l'inverse aussi. Et l'inverse, peut-être quelqu'un qui va se retrouver dans une situation où, d'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas envisageable qu'il soit aidé. D'accord? Par exemple, le pharaon. Le pharaon en Égypte. Il ne faut surtout pas qu'Akadosh Baruch Hu l'aide. Il va endurcir son cœur. Comme va nous dire une discussion entre les Chachamim, est-ce que le pharaon aurait pu faire teshuva ou non? Le problème, c'est que s'il avait fait teshuva, alors ses fautes auraient été pardonnées. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à pardonner ses fautes. Donc, il va endurcir son cœur. Mémoire, c'est après donc les qui demandent à Moshe de. À la fin. C'est ça. Nachon. C'est une sorte de teshuva, non? Justement, tu remarqueras qu'au début de la démarche de Moshe Rabbeinu, il refuse de sortir le peuple juif d'Égypte parce qu'il ne connaît pas le Dieu des Hébreux. Et à la fin, il demande à Yudke Vavke qu'il le bénisse. C'est-à-dire qu'il a reconnu Akadosh Baruch Hu. Mais l'empêchement de la Teshuvah, c'est justement parce que pendant ces 10 plaies, eh bien, il aurait eu envie de corriger la donne, mais Akadosh Baruch Hu l'a empêché de corriger la donne. Il lui a endurci son cœur. Donc, effectivement, à la fin, l'homme Israël va sortir, et a priori, tu pourrais penser qu'il a fait Teshuvah, sauf que tu sais que tout de suite après, il va courir après le peuple. Et le fait qu'il lui ait endurci son cœur, c'est d'une certaine manière, c'est ça son châtiment. Ou c'est ça sa Teshuvah, c'est ça sa kapara. Mais si effectivement, il avait réellement fait Teshuvah, alors comme je l'ai dit, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu l'aurait épargné. C'est compliqué. C'est quand même, c'est pas Teshuvah parce que Dieu endurcit son cœur. D'accord. Tu comprends pourquoi? Non, c'est pour juif. Tu n'as pas compris pourquoi? Explique-moi. Est-ce qu'il te dit que d'un point de vue de l'aide céleste, il n'est pas envisageable qu'il fasse Teshuvah? Parce que s'il avait fait Teshuvah. Non, mais il faut comprendre pourquoi aussi. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait Teshuvah? Je répète, regarde, d'accord. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait Teshuvah? S'il avait fait Teshuvah, alors, d'abord, il lui a donné la possibilité de faire Teshuvah. Au début, quand Moshe Rabbeinu dit on va partir 3 jours, s'il avait accepté, on rappelle le Maharal, ça aurait changé l'histoire.
parce qu'on serait revenu en Égypte, et les Égyptiens auraient dit on vous honore, on vous respecte, et ça aurait été la Géoula finale. D'accord? Donc il y aurait une application aussi de toute façon. Mais le fait est, c'est que à partir du moment où il n'a pas fait de Tchouva, alors Akash Baruch va pouvoir lui donner ce qu'on appelle en yiddish la Trahat Savi. D'accord? Ça veut dire qu'il mérite de recevoir une grosse claque dans la figure à cause du mal qu'il a fait au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est nous. C'est-à-dire, tu as fait du mal à mon peuple, donc je te rentre dedans. D'accord? C'est ça la volonté profonde d'Akash Baruch derrière. Et derrière ça, il y a encore une volonté encore plus grande, c'est que la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui se veut, encore une fois, bienveillante à l'égard de toute la création, tu nuis, tu souilles cette parole. Donc le dialogue n'est plus possible. De toute façon, Hacham, il avait dit que je te délivrerais avec des grands miracles. Donc, C'est d'ailleurs, mais c'est pas encore. revenir en arrière. Non, ça il peut, que je pourrais faire plein de choses, c'est pas le problème. Je reste sur le pharaon. Regarde. Je reste sur le pharaon. D'accord? L'autre avis de notre famille va être que de toute façon, les portes de la Teshuvah ne sont jamais fermées. Ça veut dire qu'il y a toujours un espace où il aurait pu faire Teshuvah. Mais que de toute façon, il ne le voulait pas. Il ne voulait pas que cette Teshuvah soit motivée justement par un cœur, et c'est pour ça qu'il lui ferme son cœur. Parce que s'il était motivé par une émotion, il ne serait pas solide. Celui qui va demander à Moshe Rabbeinu à la fin des diplômes que d'être béni par Akash Baruch Hu, ce n'est pas son cœur, c'est son intellect. Il a acquis la vérité. La preuve, c'est qu'il est capable de dire Yudke Vavke. D'accord? Et c'est quelque chose de très particulier. Quand tu as fait du mal vis-à-vis d'Akash Baruch Hu, entre guillemets, un rapport de toi à Akash Baruch Hu, alors tu veux changer la donne, Akash Baruch Hu, il t'aide. Et quand tu as fait du mal à ton prochain, c'est plus compliqué. Oui, quelque part, il s'est rendu compte que bon, Dieu est plus fort que lui et il cherche à s'accommoder à ses avantages. Il n'est pas du tout sincère plus que sa démarche. Plus que je suis avec Pharaon. À ce moment-là, c'est une fausse teshuva, c'est une teshuva par la peur. Par intérêt. Non, parce que ça y est, les diplômes sont partis. Les diplômes sont passés. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'il y a une prise de conscience, une prise de connaissance d'Akadosh Baruch Hu avec la sortie de l'Égypte. C'est ça qui est fondamental pour nous. Le monde entier a évolué, a changé totalement grâce à ça. Mais il n'empêche que pour arriver à ça, s'il s'était comporté de manière cohérente, alors Akadosh Baruch Hu aurait pu l'aider. Mais comme il s'est comporté en faisant souffrir le Ham Israël, donc Akadosh Baruch Hu ne va pas l'aider. D'accord? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu as fait un acte qui était totalement injustifié, qui était immoral, donc je ne t'aide pas. Mais malgré tout, on ne va pas être empêché d'atteindre cette perfection. Juste, ce sera plus compliqué. Et un autre, qu'il y a eu beaucoup d'attardement. Je répète, quand quelqu'un s'est habitué à avoir un comportement inapproprié, c'est très compliqué pour lui changer. Toutes les dépendances. Le chosek gadol. Évidemment, ça va lui demander un effort colossal. Vers un mal rave. D'accord? Souvent, quand j'ai l'occasion d'évoquer les différents cours que j'ai pu donner, alors on pense toujours que d'enseigner à des gens qui n'ont pas forcément une connaissance en Torah, c'est plus facile que ceux qui ont une connaissance en Torah. Parce qu'on va genre faire un cours d'un haut niveau. Mais ce n'est pas vrai. Quand on fait un cours à quelqu'un qui n'a pas une connaissance en Torah, c'est plus compliqué parce qu'il faut lui expliquer beaucoup de choses en amont. D'accord? C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ça va demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de travail pour pouvoir comprendre cette parole divine parce qu'on s'est habitué à faire exactement l'inverse. Mais ce n'est pas impossible. Et après qu'il soit profondément mécréant, lui ont été fermés devant lui tous les chemins de la guérison, de la réparation. Et il va être, au bout du compte, récusé à cause de son mal.
Il y a beaucoup de détails sur chacun, encore une fois, sur chacun des comportements d'Akadosh Baruch Hu, puisque encore une fois, Akadosh Baruch Hu est un, mais il prend en place tous ces paramètres-là. Comprenez bien que celui à qui, au bout du compte, on va refuser la teshuva, on va refuser d'aider, on va refuser la réparation, eh bien, vous nous enseignez les règles, c'est en soi une réparation. D'accord? Prenez l'exemple le plus extrême, Amalek. On a un devoir de tuer hommes, femmes et enfants. Et je dis que c'est du chesed qu'on fait avec Amalek en le tuant. C'est étrange. Non. Parce qu'on a une mitzvah de le haïr sous le soleil. On n'a pas de mitzvah de le haïr au-dessus du soleil. Quand le mal est profondément réparé, on n'a plus de raison de le haïr. D'accord? Il arrive que la réparation de quelqu'un qui a fait des actes absolument atroces ne passe que par la mort. Amita mechaperet. La mort, elle va réparer, au bout du compte, tel ou tel comportement profondément extrême. D'accord? Veine, nimtsa she'efshar iske à Adam, donc il est possible que l'homme, justement, donc, se rende méritant, ve'igzeru alav atzlachot ba'olam, donc il soit décrété sur lui de grands succès dans ce monde, les sayo be'avodato, qui vont l'aider au bout du compte, n'est-ce pas, à pleinement réparer, à pleinement à améliorer le sort du monde. Les manier naquel l'eau, pour que cela lui soit paraître aisé, et tachlemut avevukaj. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, a façonné ce monde pour mettre en place son projet. Je rappelle, donc son projet, c'est que la créature et le créateur puissent résider ensemble. Partant de ce postulat, Akadosh Baruch Hu va te donner des éléments, chacun selon sa nature profonde, pour que tu puisses atteindre cette perfectibilité. Velo yematsu lo ikuvim. Et cette personne-là n'aura pas d'attardement. Et il est possible que cela se soit décrété selon tes actes. Efsedim, vetsarot shiamdu, des pertes conséquentes, des misères, shiamdu kechoma, qui se tiennent devant lui comme un mur, les fana veyafsiku, beino venashlemut. Pourquoi est-ce que la pluie ne tomberait pas en Eretz Israël? Parce que Akadosh Baruch Hu, avec ses petits bras musclés, retient les nuages. C'est-à-dire, vous comprenez l'image? S'il n'y a pas de pluie en Israël, c'est parce que Akadosh Baruch Hu empêche la pluie. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu empêche la pluie? Faut que tu te réveilles. D'accord? Ça, c'est une option. Tu as appris l'économie, tu sais, tu es un très bon économiste, tu as appris le marketing, d'après ce que tu veux, c'est pour ça que tu vas être milliardaire. On a vu des exemples inverses. Donc, il y a une part, encore une fois, de aléatoire. Mais en fait, ce n'est pas aléatoire. En mikre ba'olam. Donc, il va te demander plus d'efforts, plus de travail. Tu vas devoir fournir un effort conséquent pour briser, pour faire une brèche dans la muraille. Et faire cet effort. Une personne, elle a un talent exceptionnel pour jouer du violon. Et au bout du compte, eh bien, elle joue du violon fantastiquement, c'est parfait. Mais à l'inverse, quelqu'un qui a une difficulté pour jouer du violon, mais il le veut, au bout du compte, malgré tout, jouer du violon, son mérite n'en sera que plus grand. C'est pas? Non, bien sûr, je parle évidemment. Mais tu comprends ce que j'ai en train de dire. Pour le violon, c'est vrai. Pour le Kodesh, non. Parce que sa volonté est sincère, il va suivre les bonnes écoles et Akadosh Baruch Hu va l'aider, comme on a dit tout à l'heure. Mais ça veut dire que pourquoi ça aura plus de valeur? Parce que tu seras beaucoup plus, tu apprécieras beaucoup plus toi-même par cet effort que tu auras fourni. Pourquoi pour le violon? Oui. Parce que tu restes sur la musique. Non, mais non, c'est pas ça la question. Le violon, c'est pas la question n'est pas de savoir au bout du compte si tu es devenu un virtuose ou non. Pour le violon, c'est vrai. Et pas pour ce que j'en bien jouer. Tu as entendu? Les gens sont virtuoses, mais ils jouent mal. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de sentiment. C'est l'image. Là, oui, pour le coup, c'est l'allégorie. J'ai compris son problème, mais c'est l'allégorie. D'accord? Ça la base sur un talent et sur quelqu'un qui n'a pas de talent.
D'accord? Je vous donne un exemple. Encore une fois, parce que tu comprends, l'effort que tu fournis est un effort qui, au bout du compte, l'effort que tu fournis pour n'importe quel domaine, au bout du compte, eh bien cet effort-là, il a un sens pédagogique. D'accord? Quand au bout du compte, tu termines en disant c'est pas simple, c'est parce que tu as tout un travail à fournir pour que tu puisses justement arriver à que ce soit le plus simple possible. D'accord? Plus tu y adhères, plus tu es relié intimement à cela et pas d'un point de vue technique, plus tu verras que c'est simple. Combien de fois j'ai eu l'occasion de voir ça dans différentes familles, dans différents endroits, où ils font le kidouche, où ils font le motzi, ou ce que vous voulez, et c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est pas simple. Ça veut dire, excusez-moi encore une fois de reprendre cette image. Ce n'est pas une image d'ailleurs, c'est un épisode que tu as vécu, Guy. Tu étais à Pessar chez nous. On a fini à 1h assez avancée, donc c'était compliqué. Non, c'est très bien. Est-ce que tu as senti que c'était. Mais non, mais le problème, si tu veux, c'est que moi. Non, ce n'est pas un reproche que je dis ça. Non, mais c'est négatif parce que. Mais vous aviez toute la famille une telle compétence, une connaissance. Tu as une vitalité. Pour moi, c'était. C'est exactement ça. Tu as une vitalité éphémère. Parce qu'il y a cette vitalité-là, il y a aussi une exigence qui se veut plus élevée. Et donc, ce n'est pas compliqué. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas compliqué, c'est simple. C'est en le sens où, quand tu es tellement animé par la chose, alors l'attente va être plus élevée, évidemment, mais ça paraît simple, ça paraît évident. Quand ton adhésion, elle est extérieure, parce que justement, tu as eu un comportement qui a été pendant un certain nombre d'années, c'est pas toi que je parle, en général, quand on a eu un comportement qui était complexe, si je puis dire, pour être gentil, un comportement complexe pendant des années, alors évidemment, revenir à un certain comportement de droiture va être plus compliqué. D'accord? Et c'est ça, au bout du compte, qu'on est en train d'évoquer. Celui qui a fait preuve de méchanceté pendant toute sa vie, il aura du mal, au bout du compte, à être gentil. Chacun demande la parnassa, fais-moi passer une bonne journée et que je réussisse dans la parnassa. Et celui qui est voleur de maison, celui qui est voleur de banque, aide-moi à la parnassa. Alors il a l'impression qu'Akash Baruch Hu ne l'aide pas parce qu'il n'a pas sa parnassa. Et non, il aide justement à ne pas voler. D'accord? Velcha, chez Yug 0, Alav Atzlachot. Velcha, chez Yug 0, Alav Atzlachot. Peut-être qu'il va lui être décrété des succès, des réussites. L'Iftoach les Fanav, Petach Avdon, Shidachebo, qui est en fait, comme on dirait en français, reculer pour mieux sauter. Tu as l'impression que tu as eu un succès, Madoff, pour parler que de lui. Et au bout du compte, il a tout perdu. Il a atteint le sommet de cette richesse pour, au bout du compte, se terminer en fiasco total. Vous voyez, Bakasha? Mais ce qui est terrible, c'est que c'est extérieur à lui, ce fiasco. C'est à cause de la crise, quand même. Oui, mais il a été responsable d'un certain nombre de choses qui a fait que. D'accord? D'accord? Mais son truc a tenu comme des années. Oui, mais tu comprends. Il a eu une très belle vie pour oui, mais tu comprends, voilà. Oui, c'est ça. Il a une très belle vie. Mais est-ce que ça. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Aujourd'hui, où les gens ne le connaissent pas, ou quand les gens connaissent et tu dis le nom Madoff, c'est terrible. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Tu as eu un grand succès et c'est au bout du compte pour mieux tomber. Et peut-être tu as eu des misères. Peut-être ces misères, je parlais du voleur de banque, qui est en dépression. Parce que le ne l'aide pas à voler ses banques. Il y en a qui réussissent très bien. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'encore une fois, il nous donne tous les paramètres possibles.
Celui qui, au bout du compte, n'aura pas réussi en disant je ne réussis pas ma vie, alors qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de t'aider pour que tu ne puisses pas tomber dans la plus pire de la voyocratie. Quand, au bout du compte, Akadosh Baruch Hu reconnaîtra qu'il n'est pas chez Enraoui Loto Aracha, Shiase Mitama, qui ne fera pas ce qu'il pense être juste de faire. C'est pour ça qu'il faut faire, encore une fois, avec droiture, avec honnêteté, avec cohérence ce qu'on a à faire, en se disant que Akadosh Baruch Hu fait ce qui est juste à tes yeux. Veu Mashéaya, David mitpalel. Qu'est-ce que demandait justement à David à Akadosh Baruch Hu? Al titen Hashem, ma'avei racha, zamemo al tafek. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, ne donne pas au bout du compte le désir à ce méchant de fomenter son mauvais projet. Ne lui permet pas de douter, ne permet pas au mal de réussir et au bien d'échouer même à court terme. Ve'omnam, iné, ou idbarach shemo, Akadosh Baruch Hu ose kol ha'inyanim ha'ele, bechokhmato hanifla. Tout est fait selon la sagesse, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et on le sait. Les versets nous disent clairement. Je vous dis, dans la prière de la Neila Yom Kippourim, Lo tarpot b'ashratat olam. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à détruire le monde. On en a eu l'occasion d'en reparler. On voit le gouvernement et tous les problèmes qui sont inhérents. On se dit, Chas de Shalom, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin. Mais non, ça ne peut pas être la fin. Ça ne peut pas être au bout du compte, comme on dit souvent, une tragédie. Ça ne peut pas au bout du compte être catastrophique parce que Akadosh Baruch Hu est derrière. Et mort Elehem, Chai Ani Neum Hashem. Dis-leur bien, va nous dire le verset de Yecheskel, dis-leur bien, c'est moi qui parle. Imerfotz bemot aracha, si je désire la mort de ce méchant, ki beshuv aracha, si je veux qu'il revienne de son cheminement, midarko, vecheye shuvu midarkechem, araim, velamatamutu, beit Israël. Revenez sur ce que vous avez à faire, pourquoi vous mourriez? D'accord? C'est exactement ça. Tout est décrété par la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, qui a uniquement une visée bienveillante. Akol kefim ashiraou letovat aklal, tout cela en vue du bien de la création tout entière. Briotav kemoshe katavlo. Veudan et aberiot, et il juge les créatures. Bechol matzaven, chacune des créatures est jugée. Donc, eh bien, selon les différentes situations, machem baemet, ceux qui sont en vrai. Parfois, on a devant nous quelqu'un qui d'Afka apparaît comme étant profondément juste, alors qu'il ne l'est pas. Et l'inverse aussi. On peut mentir à tout le monde, mais à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas. Il sonde l'intérieur. Perouge, Kine, Eino Dome, Mishu Bematsav à Revach, ou Mitrachel Meavodato, ne ressemble en aucunement celui qui est dans une situation abondante, mais qui est faible quand il s'agit de servir à Akadosh Baruch Hu, ou Mishu Bematsav Adochak, Venitrad Belachatso, Velo Yashlim et Ruko. Et celui qui, à l'inverse, serait dans une situation compliquée, mais qui ne se résigne pas à cela, Veine, Dinam lo yeshave. Eh bien, le décret qu'on donnera à ces deux personnages ne sera pas le même. D'accord? Quand quelqu'un, au bout du compte, on n'est pas droit parce qu'on est riche. On est droit parce qu'on est droit. Et quand une personne, au bout du compte, est riche et elle fait preuve d'un manque de droiture, ou une personne est pauvre, elle fait preuve aussi d'un manque de droiture, ils ne seront pas jugés non plus de la même manière. Et là, Yudan Kol Echad, Kefimashéou Behemet, mais chacun sera jugé selon ce qu'il est en vrai. Im Shogeg, Im Mezid, s'il a fait de manière par inadvertance, s'il a fait volontairement. Im Anus, s'il était presque obligé de le faire. Im Poel Bertsono, s'il agit réellement selon sa volonté. Veidbar Shemo Yodea, Amitat Kol Adevarim. Akadosh Baruch Hu connaît la vérité du propos. Amaasim, les actes, les pensées, la machashavot, vedanotam, la amitam. Et ils sont jugés au bout du compte, chacun selon cette vérité.
Donc, ce qu'on doit se préoccuper, ce n'est pas de savoir au bout du compte pourquoi est-ce que lui, il a réussi et pourquoi moi non. La vérité, c'est de se dire que chacun a son lot, si je puis dire, de choses à corriger, à réparer en bien ou en mal. On a vu les mécréants qui ont eu autant beaucoup de richesses dans ce monde pour qu'Akash Borou s'en libère totalement avant le monde futur, et l'inverse aussi. D'accord? Mais on doit être toujours constamment penser, et c'est une grande difficulté, que Akash Borou agit pour le bien, même si ce n'est pas forcément bien. D'accord? Au moment où on le vit. Bon, il faudra évidemment qu'on poursuive cela. Je vais m'arrêter là, c'était 9h30. Mais Bezrat Hashem, on reprend la semaine prochaine avec la Piska Hey. D'accord? Shavua Tov, Bsorot Tovot, Chodesh Tov, Bezrat Hashem. David, tu as des questions? Non. Baruch Hashem. Shavua Tov.